Hold'em Masterclass numéro 43. Faire face à un tilt. Nous allons voir l'exemple d'un joueur qui a subi un échec cuisant et qui est tellement déstabilisé qu'il perd ses repères et joue le coup sans aucune logique. L'immobilisation des joueurs intervient quand la menace du tableau est telle que les adversaires n'osent plus prendre le moindre risque. Nous nous trouvons à Las Vegas en mai 2004, pendant les championnats du monde WSOP, le main event. Le niveau des blindes est de 1500-3000, la moyenne des tapis est d'à peu près 250 000 et il reste environ 150 joueurs. Nous jouons à la place du joueur américain Greg Raymer. Nous venons de gagner peu auparavant un coup énorme face à Mike Matusow. Cela nous a fait passer chip leader à plus de 500 000 jetons. Ce coup est relaté dans la Hold'em Masterclass numéro 35 et il a mis un sérieux coup au moral de Matusow. Nous sommes assis en position de petit blind avec la main As-9 de trèfle. C'est une main à potentiel et comme vous le constatez vous-même, elle est classée 20e sur les 169 mains possibles. Le 7e joueur relance à 12 000, nous payons les 10 500 de plus et le surblinder passe. La relance de Matusow à une hauteur modérée nous pousse à suivre. À vrai dire, si n'importe quel autre joueur l'avait fait, nous aurions payé de toute façon. Mais en plus, Matusow est encore sous le coup de son gros coup perdu et cela nous donne une raison de plus pour jouer ici. Un adversaire déstabilisé est forcément plus facile à battre car il est plus probable qu'il commette une erreur. En plus, le tapis de Matusow s'est réduit comme peau de chagrin à seulement 115 000. Le pot contient 29 700. Le flop est Dame 6-3 dont 2 piques. Il y a donc un tirage à couleur possible ainsi qu'un tirage à quinte ventrale, peu probable au vu de la relance. Pour notre main, ce flop est sans intérêt. Nous avons l'As en overcard, mais elle est inutile. Notre 9 aussi est inutile. Nous n'irons de toute façon pas loin avec ce flop. Nous checkons et Matusow check. Nous décidons de checker, chose normale, car nous laissons l'avantage de l'attaque au dernier relanceur. À notre surprise, il se contente de checker lui aussi. C'est étonnant de la part de Matusow qui est agressif par nature. S'il avait ouvert, nous aurions bien sûr passé illico. La turn est le roi de pique, ce qui amène un 3e pique au tableau et permet la présence d'une couleur sur ce coup. Pour notre main, ce roi de pique est une menace de plus. Nous checkons et Matusow check encore. Nous checkons évidemment car autant la dame était cohérente avec la relance pré-flop de notre adversaire, autant le roi l'est aussi et peut l'avoir doté d'une grosse paire. Nous sommes prêts à jeter notre main à la première ouverture adverse. Mais il n'en est rien car une fois de plus Matusow check lui aussi. C'est curieux, il ne profite pas de la turn pour essayer d'arracher ce pot de près de 30 000. Mais il faut reconnaître que ce 3e pique est menaçant. Et en plus, nous avons étrillé Matusow précédemment quand nous avons doublé contre lui. Il semble tétanisé par ce souvenir et joue complètement à contre-courant de sa nature. La river est l'As de pique. Elle amène 4 piques au tableau et encore une grosse carte. Le tableau est encore plus menaçant. Pour notre main, cet As arrive un peu tard. Nous touchons certes la paire max, mais il suffit d'avoir un seul pique en main pour faire couleur. Notre main est battue si Matusow possède cette carte. Une fois de plus, nous checkons et Matusow check. Nous checkons parce qu'il ne sert à rien d'improviser un bluff de dernière minute sur un tableau comme celui-là. Il n'y a rien de spécial à gagner sur ce coup, cela ne mérite pas de miser 10 000 ou 20 000. Il suffirait que Matusow ait un seul pique pour qu'il paye. Nous faisons donc un nouveau check and fold, c'est-à-dire un check qui entraînera une fuite de notre part si Matusow décide d'ouvrir. Et Matusow ne décide pas d'ouvrir. Il check lui aussi. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de pique, car il peut en avoir un, mais petit. Cela veut surtout dire qu'il est vulnérable et qu'il n'entend pas prendre de risques inconsidérés en cette fin de coup. Matusow abat paire de 10, sans pique, et nous abattons notre As, ce qui nous fait gagner le pot. Ce cours illustre un point que nous avons déjà abordé, mais dans des circonstances différentes, dans 2 masterclass. Il s'agit de la paralysie des joueurs devant un tableau menaçant. Aucun des joueurs n'ose attaquer de peur que l'adversaire relance, et c'est bien ce qui se passe ici. Mais cette leçon illustre surtout un autre point, qui est le tilt. Tilter signifie avoir perdu ses repères suite à un revers de fortune, et jouer de façon maladroite. C'est exactement ce qui arrive à Matusow. Nous savons qu'il a subi un dur revers quelques cours auparavant contre Raymer. Il était chip leader, Raymer a doublé contre lui, ce qui a paupérisé Matusow et a inversé les tapis. Du coup, Matusow se met à jouer de façon timorée, alors que ce n'est jamais une solution quand on a tilté. Pré-flop, Matusow relance à bonne hauteur, ce qui est normal quand on a paire de 10 comme lui. Mais au flop, il n'a qu'une dame à craindre.
Au lieu de jouer le coup de façon dynamique en ouvrant à la moitié du pot par exemple, à 15 000, il préfère checker. Cela n'a pas de sens, car au vu des enchères pré-flop, la paire de 10 de Matuzo reste favorite, même avec une dame au flop. Matuzo aurait dû ouvrir ici, et il aurait gagné le coup car Reimer n'avait rien. À la turn, même situation, le roi arrive, et au lieu d'utiliser cette carte pour ouvrir, il reste inactif, comme pétrifié. C'est comme s'il avait perdu toute idée de prise de risque et toute idée de protection de son jeu, ce qui est vraiment contraire à sa nature. Enfin, à la river, le hasard des cartes fait qu'un seul pic suffit pour gagner. Matuzo ne possède pas ce pic, il est paralysé, il ne peut pas ouvrir. Résultat, il ne peut pas éviter l'abattage perdant. Il a maintenu Reimer sur le coup, comme un débutant le ferait, ce qui a permis à Reimer de toucher la paire gagnante à la river. Matuzo est d'ordinaire un bon joueur, mais ici, manifestement, il a été déstabilisé par son échec récent et a joué trop timoré. Il est logique qu'il perde le coup. À titre d'information, Reimer a gagné ce championnat du monde 2004.